grand trinquet qui se déroule donc ici au Laurent-Sainte-Marie, mais aussi à Pau. Nous étions à Pau ce matin pour les deux finales de Merlu en tête-à-tête et en 2-2. Et là, nous allons vivre les deux dernières finales sur les 6 qui doivent se disputer. Les deux dernières finales, la paleta de gomme homme entre l'Argentine et le Mexique. Et à la suite, nous aurons la France qui sera opposée à l'Uruguay en paleta pelote de cuir. Alors c'est la première finale qui ne voit pas de Français y participer. Argentine-Mexique à paleta de gomme homme. Je suis avec Christophe de Elizondo, une affiche bien sûr qu'on attendait. On attendait certainement la France, mais la France n'a pas fait ce qu'il fallait en poule. La France a perdu une partie de poule, justement contre le Mexique. Et l'équipe de France donc est tombée en demi-finale contre l'Argentine. Et quand on tombe contre l'Argentine, on ne gagne pas. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, effectivement, l'équipe de France avait été battue par le Mexique en partie de poule de 2 petits points dans la manche décisive, ce qui les a envoyés directement sur l'ogre argentin en demi-finale. Et donc on a pu voir jeudi qu'effectivement l'Argentine était restée maître, nous avait fait une démonstration du jeu de paleta gomme creuse, que les Français n'avaient pas démérité, mais qu'il fallait s'incliner devant la supériorité des Sud-Américains. Donc là, on va avoir une finale 100% sud-américaine avec une opposition de style avec les Mexicains qui sont transfuges directs du front tennis, où ils sont multititrés dans cette spécialité, où ils sont les maîtres. Et donc ils viennent jouer, ils viennent montrer leur talent dans le trinquet face aux maîtres, aux intouchables, aux invaincus depuis la création des Galactiques, tous les superlatifs possibles. Voilà, donc l'Argentine part favorite sur le papier, on va dire. Mais bon, les Mexicains ont du talent à revendre et vont vendre chèrement leur peau dans cette finale de Coupe du Monde. Alors on va retrouver donc les Argentins qui ont troqué leur maillot bleu contre un maillot gris. Eh bien, c'est Juan Pedro Becker qui sera devant, associé à Santiago Andreasen. Bon, c'était une équipe homogène. La cuirasse n'a pas de défaut. Et pour les Mexicains, devant, on aura Daniel Garcia et derrière Arturo Rodriguez. C'est la grande vedette mexicaine qui joue donc à front tennis, le sport roi là-bas au Mexique, et qui s'est donc mis à cet instrument. Et le coup d'envoi de cette partie vient d'être donné. Et première faute argentine. Mexico 1, Argentina 0. Donc, 1-0. C'est étonnant, une faute comme ça de la part des Argentins qui ne lâchent rien, qui sont des virtuoses, qui ne font jamais de faute, quoi, quasiment. Quoi. Non, quand ce n'est pas provoqué par l'adversaire, il n'offre pas le moindre point aux opposants. Là, Juan Becker a été un petit peu pris à froid, on va dire, sur la première frappe. Et là, voilà une deuxième situation où il est pris en défaut par Arturo Rodriguez. On avait vu pourtant un Becker très réactif en défense jeudi soir à la demi-finale, mais là, il vient de concéder de 2 points coup sur coup aux Mexicains qui prennent les devants 2-0. C'est toujours intéressant de prendre les devants. Là, on a failli assister à un incident de jeu avec une pelote qui a pris la direction d'un joueur. Est-ce qu'on fait refaire le point? Carole? On ne sait pas trop. Alors l'arbitre, c'est une dame, c'est une Uruguayenne, Matilde Acosta, qui va donc devoir s'imposer face à 4 monstres de la spécialité. Mais ce sont des joueurs fair-play. Oui, ce sont des joueurs qui se connaissent. Au niveau international, ils sont souvent opposés. Et donc il y a un respect mutuel entre ces 4 joueurs. Alors, Arturo Rodriguez, l'arrière mexicain, a un instrument spécial. Vous le soulignez, Christophe, l'autre jour. 3-0 encore. C'est une 4-0, puisque finalement le point avait été accepté tout à l'heure. C'est une paleta en fibre de carbone, oui, et qui a été homologuée par la Fédération internationale, vous le soulignez, et donc il a gardé cet instrument.
qui doit être aussi efficace qu'une paletta en bois. Et nouvelle faute, ils ne sont pas dans leur assiette là. 5 pour le Mexique. Rien Les pour Argentins qui l'Argentine. sont menés 5-0, une balle directement dans le filet. C'est assez inhabituel pour eux, une entrée en matière catastrophique pour eux qui font durer le point. Et là, eh bien, ça fait 5-0 en 3 minutes. Oui, là c'est vraiment très étonnant de voir ce début de partie. Comme vous l'avez précisé, la paletta gomme creuse trinquée est d'ordinaire une spécialité de patience avec des points qui durent, qui demandent à être extrêmement travaillés. Et là, on a les Argentins qui sont étonnamment attentistes, notamment l'avant Pecker qui avait concédé deux points voilà, dans son secteur, plus la faute directe de Andreasen sur retour de but. C'est vraiment... très étonnant. Là, un filet direct de Pecker. Donc là, on voit sur le ralenti qu'il n'est pas non plus très réactif sur cette attaque droite-gauche de Arturo Rodriguez, qui n'avait en plus pas mis toute sa puissance. Hein. Il avait juste pour intention de décaler un peu le jeu et ça a fait mouche, ça a fait point pour le Mexique. Donc qui prend vraiment les devants 5-0. Donc il faut absolument que l'Argentine réagisse pour revenir dans cette marche. Alors vous avez décrit cette équipe argentine comme une équipe de galactique. Elle fait 5 fautes là, parce que ce sont surtout sur des fautes qui ne sont pas provoquées qu'ils ont laissé échapper ces points. Est-ce qu'ils ont attaqué cette partie en dilettante? Que Santiago Andreasen se charge lui de réguler un petit peu le jeu des Argentins. Oui, tout à fait. Santiago doit redonner un petit peu de confiance à son avant, qui encore on voit sur cette situation là, qui a l'air un peu emprunté, étonnamment, alors qu'on l'avait vu vraiment virevoltant le jeudi soir. Là pour l'instant il n'est pas vraiment à son aise, même là sur les frappes qu'il a eu à faire, là il les a pas vraiment traversées. Il s'est contenté de remettre un petit peu, alors que jeudi il avait imprimé beaucoup de vitesse, il avait fait très mal à l'équipe française. Alors si on parle d'équipe de France, elle avait été éliminée donc par l'Argentine jeudi en demi-finale. Elle a joué la 3e place hier et l'a emporté donc face à l'Espagne. Et là c'est Stéphane Suzanne et Bachi Guientegui qui ont joué. Stéphane Suzanne qui n'avait pas joué la demi-finale. Il a emporté donc face aux Espagnols et ils héritent de la médaille de bronze contre la médaille d'argent l'année dernière au championnat du monde à Barcelone. C'est-à-dire que lorsqu'on perd une partie de poule, eh bien, on termine second et on rencontre le premier de notre poule qui est l'Argentine. Oui, c'est ça. À Barcelone, ils avaient battu le Mexique en phase de poule, ce qu'ils avaient envoyé sur l'autre demi-finale contre l'Espagne, où ils s'étaient difficilement imposés, mais bon, ils s'étaient imposés et s'étaient qualifiés pour la finale, où ils étaient tombés logiquement sur l'Argentine. Ils avaient récolté effectivement une médaille d'argent. Là, cette année, ça sera le bronze. C'est toujours quand même quelque chose de très important de monter sur le podium avec Stéphane et Pachi qui ont bien fait le travail sur cette partie de troisième place. Argentina 0, 7 à rien, 7-0. Et encore une balle égarée de la part de l'avant Juan Pedro Pecker, de l'avant argentin, et 7-0. Je pense que si ça continue sur ce rythme, il va y avoir du changement dans l'air, je pense. Parce que les Argentins ont quand même un réservoir, un vivier de joueurs vraiment exceptionnel. Et ce qui est sur le banc, c'est fort aussi. C'est le frère de Santiago, qui est Sébastien, qui est remplaçant. Ils se connaissent très bien, ils jouent ensemble en Argentine dans les compétitions de province et nationales. Si Pecker n'arrive pas à rentrer dans sa partie, ce qui pour l'instant malheureusement pour lui n'est pas le cas, c'est fort
probable qu'il est vraiment chahuté là par les Mexicains qui clairement le visent, on le voit. C'est très bien joué tactiquement. Ouf. Ah, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Ah, Pecker qui est acculé là. Déjà, il a défendu la pelote précédente qui Pour le Mexique, était extrêmement travaillée de la part de Tully, d'Arturo Rodriguez, et qui a été obligé de livrer cette pelote plein centre. Et là, la frappe est parfaite au-dessus de l'épaule. Et le poignet a fait le reste en direction de la vitre. Excellente cible sur la vitre. Poupacharé, premier filet. Pecker n'a pas pu esquisser le moindre geste. C'est une pureté remarquable. Arturo Rodriguez, Santiago Andreasen. Arturo qui distribue le jeu à sa guise là. C'est Santiago qui court, c'est tellement étonnant et tellement rare de voir ça. C'est les Argentins qui courent alors que d'habitude c'est eux qui font bouger leur adversaire dans cette spécialité. Arturo qui varie, qui met un coup en haut, un coup en bas, à droite, à gauche, en deux murs. Presque sans bouger. Ah ouais, sans bouger, il bouge pratiquement pas. Il a de l'envergure, mais quand même, on voit bien que c'est lui qui est clairement à l'initiative. Et encore une fois, là c'était pas loin. Là, il a fait 3 pas en arrière. Il commence à se gêner derrière. C'est remarquable. C'est remarquable parce le que filet du fond. Poupacharé sur l'avant-dernier filet, Avec avec une frappe Argentina 0. qui est de droite à gauche, hein, 0. qui passe à hauteur de Pecker qui a pas pu intervenir. Et Andreasen qui est derrière Tully, qui prend la place, hein, il a de l'envergure, il est grand. Donc voilà, la position c'est lui qui l'a et les Argentins courent après la pelote, c'est tellement rare que on entend le public murmurer et c'est la stupéfaction un petit peu ici, c'est tellement surprenant de voir un tel scénario 9-0. Rappelons que les Argentins n'ont jamais été battus en compétition internationale depuis qu'elles existent, depuis 1952. Il a failli se faire surprendre. Les Argentins n'ont même pas le monopole de la balle, ils n'ont pas le jeu, ils Non. subissent. Non, c'est Arturo qui, regardez encore, qui est à l'initiative. Et Santiago qui est obligé de se contenter de remise là peut-être sur celle-là. Oui, il tente, bien défendu. Oh, elle est dessous. Elle est dessous, mais il était encore à l'initiative, il a osé tenter ce demi-mur du revers à la volée. Il mène 9-0, il n'a pas. 1 pour l'Argentine. Il n'y a aucun problème, aucun risque Pour le 9. au niveau du score hein, pour l'instant, même si on se méfiait des fameuses remontadas, mais là c'était encore un coup qui visait l'avant Pecker, qui, comme on dit, était pas forcément dans son assiette, mais il est peut-être aussi pas dans son assiette parce que
parce que c'est hyper précis en face et qu'il y a beaucoup de variations. Encore une fois, La pelote est dessous. México 10, Argentina 1. Sous l'arrêt. Ouais, non, c'est fausse. Becker n'a pas l'air On va le voir là. d'accord. Ah, elle est dessous. Et les Mexicains, je pense qu'ils sont en train de se demander s'ils vont pas remettre le point ou si on s'excuse. Ouais, je crois que apparemment les joueurs, voilà, les Mexicains s'excusent. Non, la balle était dessous. Là. Et je sais pas, les joueurs apparemment, elle est partie pas dessous l'air de- apparemment. les Mexicains se sont excusés. Un petit peu confus de la situation, donc ils ont dû voir que la pelote. Mais bon, ah bien joué. Arturo qui use et qui abuse de la partie gauche du trinquet. Toujours pour solliciter Becker. Pour ne pas laisser s'installer Andreasen dans la partie. Encore une fois. Et c'est vrai que l'avant mexicain a son avantage aussi. Aujourd'hui, en demi-finale, il était moins à l'aise. Oui, c'était. On pouvait peut-être considérer avant la partie, en regardant la composition des équipes, que ça allait peut-être être le joueur le moins prestigieux déjà, on va dire. Donc peut-être un petit peu en dedans, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas. Là, il a raccourci un peu, attention, mais Becker n'est pas trop en confiance, donc il ne l'a pas embêté. La pelote est cassée. Et on refera le point. Et d'une. Et d'une. C'est vrai que l'autre jour en demi-finale, jeudi, il y a eu beaucoup de pelotes cassées. Alors, j'ai discuté avec Stéphane Suzanne, qui est le grand champion français. Il disait que c'est bon signe quand les pelotes cassées, parce qu'il y a un gaz dans la pelote. Les deux faces de la pelote sont collées. Et lorsque elles explosent, les pelotes, ça veut dire que c'est le gaz qui les a fait exploser. Si jamais elles n'explosent pas, que le gaz s'échappe petit à petit, bien la pelote devient très molle et le jeu s'en ressent. Bien sûr, la pelote perd sa vivacité quand le gaz, Tout à fait. quand le gaz s'échappe, s'évapore. Et qu'à la longue, après, c'est des pelotes qui sont plus utilisables pour la Il compétition. vaut mieux donc qu'elle casse. Alors c'est bon signe, là, depuis le début de la compétition. Les Et pelotes ce se n'est pas portent du bien. tout la palade d'Arturo en fibre de verre qui occasionne ce désagrément. Oh là là. Un point très facile. Bah oui, c'est. Non, un point. Oui, c'est un point, oui. C'est incroyable, Facundo qui n'arrive pas, c'est bien buté par la paroi, il n'y a rien à dire, le but est de. Parole. Là, je vois le. Parole. Oui, le point. Et je sais Il pas, a touché les le joueurs banc coupé apparemment, et il est parti pas dessous l'air de- apparemment. les Mexicains se sont excusés. Un petit peu confus de la situation, donc ils ont dû voir que la pelote. Mais bon, ah bien joué. Arturo qui use et qui abuse de la partie gauche du trinquet. Toujours pour solliciter Becker. Pour ne pas laisser s'installer Andreasen dans la partie. Encore une fois. Et c'est vrai que l'avant mexicain a son avantage aussi. Aujourd'hui, en demi-finale, il était moins à l'aise. Oui, c'était. On pouvait peut-être considérer avant la partie, en regardant la composition des équipes, que ça allait peut-être être
le joueur le moins prestigieux déjà, on va dire. Donc peut-être un petit peu en dedans, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas. Là, il a raccourci un peu, attention, mais Pecker n'est pas trop en confiance, donc il ne l'a pas embêté. La pelote est cassée. Et on refera le point. Et d'une. Et d'une. C'est vrai que l'autre jour en demi-finale, jeudi, il y a eu beaucoup de pelotes cassées. Alors, j'ai discuté avec Stéphane Suzanne, qui est le grand champion français. Il disait que c'est bon signe quand les pelotes cassées, parce qu'il y a un gaz dans la pelote. Les deux faces de la pelote sont collées. Et lorsque elles explosent, les pelotes, ça veut dire que c'est le gaz qui les a fait exploser. Si jamais elles n'explosent pas, que le gaz s'échappe petit à petit, bien la pelote devient très molle et le jeu s'en ressent. Bien sûr, la pelote perd sa vivacité quand le gaz s'échappe, s'évapore. Et qu'à la longue, après, c'est des pelotes qui sont plus utilisables pour la compétition. Il vaut mieux donc qu'elles cassent. Alors c'est bon signe, là, depuis le début de la compétition. Et ce n'est pas du tout la palade Arturo en fibre de verre qui occasionne ce désagrément. Un point très facile. Bah oui, c'est. Non, un point. Oui, c'est un point, oui. C'est incroyable, Facundo qui n'arrive pas. C'est bien buté par la paroi. Il n'y a rien à dire, le but est de. Parole. Là, je vois le. Parole. Oui, le point est accordé par Mathilde 11 Acosta, Mexico 1, l'arbitre Argentina. féminine de Mexico la 11, rencontre Argentina 1. uruguayenne. Alors, la surprise, c'est que ça ne va pas durer. Le 7 va être assez court. Oui, pour l'instant, les Mexicains font céder les Argentins rapidement dans l'échange. Parce qu'on est habitué à des Encore échanges un coup à longs. gauche, encore un coup à gauche. Encore. Oh là là. Encore une fois. Arturo Rodriguez qui s'excuse là. 12 pour le Mexique, heureux, 1 pour coup rare à la l'Argentine. pelota gomme creuse, le pan coupé qui fait pique. La pelote est vive, donc généralement, la pelote remonte par la vitre et les avants ont le temps d'aller jouer cette pelote. Et c'est d'ailleurs en général une pelote d'attaque. Et là, la pelote est complètement s'écraser sur le petit mur devant le premier filet. Un coup qu'on voit plus sa palette à gomme pleine, qui est pratiquée chez nous. Là, lui, l'a fait. On voit encore Pecker qui est en volée haute. Difficile. Alors Arturo Rodriguez, il est impérial aujourd'hui face aux Argentins. Ça vous quitte un peu pour les Argentins. C'est incroyable de les prendre à revers de cette façon. Oui, là, 13 prendre, pour le Mexique, 1 pour on a l'Argentine. deux murs comme ça là, 13-1. qui rentrent au 3e, 4e filet, c'est assez. C'est un petit peu à l'image de ce premier set là. Je crois que s'il y a des paris là et que quelqu'un a pris le Mexique, il va gagner beaucoup d'argent. Ouais. Autant que pour les Anglais ce matin peut-être.
réussite en plus. L'attaque était belle de la part d'Andreasen, l'arrière. Mais Coupé qui la remonte. part de encore une faute de Becker. Il est direct. México 14, Argentina 1. Il va rentrer en 14 pour le bateau, Mexique, 1 pour l'Argentine. Il va rentrer en bateau. Ouais, il y a toujours une certaine pression pour les Argentins. Je pense qu'ils représentent leur pays dans cette spécialité, puisque, on répète, le pays est invaincu en 1952. Donc personne ne va être les premiers à être battus. Donc, Il va laisser son long. comment? Il va laisser son long Ben dans oui, un drôle de palmarès. mais tristement, on va dire. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui met une forme de pression. Ah oui, là. La réponse d'Andreasen. Argentina 2, México 14. 2 pour l'Argentine, 14 pour le Mexique. Bon, il va y avoir du coaching peut-être. La mise en haut. Ah Et voilà, oui. mesdames, messieurs, première manche pour l'équipe du Mexique. 15-2, c'est une correction, c'est inhabituel, c'est jamais Il y arrivé. a en effet un petit moment de repos. 15-2 pour le Mexique dans ce premier set qui a duré La deuxième 20 manche, je minutes, rappelle que juste après, donc, très rapide. finale de Coupe du Monde de palette à cuire entre l'Uruguay et l'équipe de France. Et après, vous restez sur place, il y aura les protocoles. On est presque sans voix. Allez, tout de suite. Oui, par rapport à ce qui se passe, on s'attendait à un gros duel. On savait que le Mexique avait des arguments pour contrecarrer, pour embêter les Argentins. On n'avait pas de doute là-dessus. On connaît la qualité des Mexicains. Mais là, force est de constater que entre le talent des Mexicains et le fait que Juan Pequer notamment passe vraiment à travers de sa première manche, eh bien, le score est sans appel, 15-2 pour le Mexique là dans ce premier set. Une partie à sens unique, hein. Il n'y a pas eu de. Les Mexicains étaient tout le temps à l'initiative, ont distribué le jeu et le score le reflète, 15-2. C'est à oublier pour les Argentins cette manche. Et voilà. Ce n'est plus le même joueur. Allez, Non. c'est maintenant avec le grand joueur. Le grand Juan Pedro Becker est sorti. Il est remplacé par le petit frère Voilà, de c'est Santiago parti pour la deuxième manche, on Andreasen. remet C'est bien ça. les comptes C'est partout. lui et tous les joueurs. Sébastien. Voyons, c'est chaud, chaud. Et voilà, il y a eu un changement dans l'équipe d'Argentine. Alors, on va voir si l'électrochoc aura lieu. Voilà, c'est Changement de Sébastien joueur, donc. Andreasen qui rentre devant. C'est le petit frère de- Ouais, c'est le frère de Santiago et de Facundo qui est l'arrière de la palette à cuire. C'est les Andreasen et les Villegas, ce sont des fratries en Argentine qui alimentent l'équipe nationale. L'équipe du Mexique. Ils sont tous à très 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 haut niveau. Sébastien qui a la particularité d'être un pur ambidextre. L'avant qui vient de rentrer. Et qui excelle aussi à palette à cœur mur à gauche et à palette à gomme mur à gauche du temps où on jouait par équipe. C'était un joueur vraiment du poil à gratter, c'était à jouer. Il pouvait jouer des heures et des heures, c'était très, très solide à jouer. Il y a un petit règlement, excuse-moi. Ah. Il n'a pas pu rentrer puisqu'il doit. L'équipe d'Argentine doit récupérer le but pour que Andreasen rentre. Voilà. D'accord. Bon, point de règlement. Oui. Donc,
le joueur, le changement aura lieu quand eh bien, l'équipe d'Argentine aura le point. Ils en ont eu que 2. Pourtant, à la finale de Charlet hier, c'était pas. Ouais. Il y a eu le changement entre deux manches. Entre deux manches, tout à fait. Oui. Mais peut-être que les Français avaient le but. Et non, ils avaient perdu le premier set. Donc, fatalement, ils ne l'avaient pas. Exactement. Donc, oui. Bravo. Pour votre perspicacité. Ah, je crois qu'il y en a qui ne maîtrisent pas le règlement alors. Je sais pas. Ou jeudi ou aujourd'hui. C'est là qu'Andreasen, Dave Pecker, pardon, va sortir une grande partie et que l'entraîneur va le laisser sur la catch. Au prochain point, il sort marqué par l'Argentine. Oh là là. Ah, s'il ramène ça, ça va être dur pour l'Argentine. Même sur le mur, comme à Frontenis. Point à refaire. Oui, la pelote allait au mur, clairement. Qu'est-ce qu'elle annonce, le point? Oh non. Elle annonce le point. Oh non. Elle annonce le point. Ouais, je crois que... Pour l'Argentine. Point pour l'équipe d'Argentine. Argentina 1, Mexico 0. 1 à 0. Ouais, la pelote allait au mur. Le règlement, c'est que si la pelote va au mur, c'est Véris. Voilà. Ouais, la pelote Roger. allait... Voilà, maintenant Sébastien Ouais, Andreasen il y allait, pour là. rentrer. Voilà. Ah oui, je pense Important, qu'elle y allait. important. Après, bon. Ah. On va respecter la décision de l'arbitre qui... Ça va vite, c'est pas évident. C'est une arbitre que je ne connais pas, ça semble être sa première expérience au niveau international, donc voilà, il faut bien commencer. C'est aujourd'hui, c'est une partie qui se passe entre gentlemen, on l'a souligné avant, mais il y a beaucoup de vitesse dans le jeu, donc c'est pas... Taureau qui voulait souhaiter la bienvenue à Sébastien devant en lui tentant de suite un coup... Bravo. Taureau. Ah ouais. Avec cet effet extraordinaire. Voilà, la oui, pelote non. est enterrée, messieurs, égalité. Ça fait la deuxième qui lui tente dans le point, donc c'est mur de gauche, mur de frappe, rebond, et la pelote serait montée presque dans l'éclairage en haut à droite. Et donc, Sébastien, pardon, était. C'est pour ça que vous avez vu Sébastien partir rapidement vers le mur de frappe pour intercepter cette pelote juste après le rebond. Mais il n'a pas pu maîtriser l'effet, et il a décentré sa pelote, qui s'était coincée dans le filet d'ailleurs, tellement elle devait tourbillonner encore, et s'est coincée avec la force. Et donc le Mexique égalise partout. La pelota est falta. México 2, Argentina 1. 2 à 1. Eh bien, on garde les habitudes, on Oui. reste en tête du côté de Mexique. Ouais, avec encore un cadeau de l'Argentine de l'avant. C'est pas mieux, hein. Non, non. On se demande où il faut mettre les pelotes pour prendre en défaut Arturo Rodriguez, l'arrière mexicain. Ouais. Rodriguez qui n'a pas fait de faute encore et
qui est particulièrement bien disposé en ce jour. On avait vu sur la semaine, il avait fait quelques petits filets directs, quelques petites fautes comme ceci là, en voulant prendre quelques risques un peu bas. Et là, pour l'instant, ils distribuent. Stratégiquement, ils avaient vraiment... vous voyez encore, ils tapent fort sur l'avant. Ils poussent l'adversaire à la faute. 3 pour le Mexique, 1 pour La l'Argentine. pelote semble arriver en volant sur les joueurs, tellement il met de puissance et d'effet avec son poignet. Et là, les Argentins ont changé l'avant, mais ils n'ont pas trouvé la solution encore pour défendre les assauts de Arturo Rodriguez. Ça arrive à une vitesse folle, hein, il faut lui dire, si on veut se faire un petit peu les avocats des amants argentins, pardon, ça arrive à une... Regardez bien le ralenti là. Bon, ça passe déjà près des têtes. Ouais. Et puis après, ça arrive très très vite. Becker rentre en scène, c'est pareil. Ouais. Devant la classe de Antonio Rodriguez, on reste pantois. Quelle démonstration. Alors peut-être une solution. Pourquoi pas. Et point pour l'Argentine. Attaquer Daniel Garcia un petit peu. Encore faut-il avoir les bonnes positions. Mais pour revenir à une partie qu'on a vue là, pendant la semaine, là, le France-Mexique par exemple, devant le manque de solutions des Français sur Arturo Rodriguez, on avait vu que stratégiquement ils avaient complètement changé le jeu et ils avaient joué un 2 contre 1 sur Daniel Garcia qui avait failli être payant. Celui-ci avait failli sortir de la partie tellement il était acculé et agressé, on va dire, par les Français qui avaient fait de tout bois. Hein, et là voilà la première fois direct. Voilà. Peut-être que l'Argentine, qui a quand même plus d'un tour dans son sac, va essayer de changer quelque chose et notamment de bouger un petit peu le jeu via la paroi en deux murs pour essayer de solliciter Garcia peut-être, si c'est possible. Et là, voilà, regardez, une autre faute des Mexicains. Et voilà, mesdames, messieurs, égalité. Ils égalisent. Faute de Garcia. Le problème aussi pour les Argentins, c'est qu'ils sont rarement menés. Rarement mal menés et menés. Tout à fait, les Argentins qui font la course en tête d'habitude. Oui, exactement. Et puis vous savez, quand on fait la course en tête, on est beaucoup plus relâché. Et quand on est plus relâché, on est plus précis. Ah, regardez, il attaque encore. Alors, là, il a donné Beris. On aurait l'impression que Arturo s'est jeté un peu sur l'Argentin. Non, il y était sur cette pelote. Et, il y était. Oui, il y était, je pense qu'il y était. Il a amplifié son geste. Alors.
timide là, Sébastien Andreasen sur cette belle pelote. Ah là, par contre, bien défendu. Ah là là, il est dessous là. Il est dessous. Ça aussi, c'est une faute impardonnable. 5 pour le Mexique et 4 pour l'Argentine. 5 à 4. Et puis son de mur, il est même si, enfin, c'était petit, ça faisait petit palette, c'était rien d'efficace, rien à ce niveau-là, c'était pas le coup. Le coup était mal exécuté. Jamais on pensait dire des choses comme ça sur les Argentins, dire qu'ils exécutent mal un coup, dire qu'ils prennent des buts après être à gomme creuse, Deuxième manche. ça fait vraiment bizarre. Sébastien Andreasen qui vient de rentrer. Il y a un peu un plan mexicain, mais Un plan mexicain qui quand même México peu à la 7, décharge de Argentina la 4, 7 un à Argentin qui 4. doit être. C'est bien tapé de la part de Garcia, mais je pense qu'il peut être un peu plus réactif pour venir chercher cette pelote. C'est jamais. Bon, mais là, on a la preuve que c'est pas forcément évident non plus de rentrer. Surtout qu'il est rentré, ils avaient eu 15-2 au premier set, c'était une avalanche. Il avait subi là, ses compatriotes. incroyable l'envergure d'Arturo Rodriguez. 2 enjambées, le trinquet est parcouru. Il travaille énormément sa pelote. Un peu de réussite. Ah, voilà, ça on l'a vu depuis le début de la semaine, il en a fait quelques-unes. Et la pelote est faite à 5 Quelques pour l'Argentine, petites, 7 pour le Mexique. 5 au 7. gourmandise, des fautes un petit peu, vouloir un peu forcer. Mais bon, pas lui en vouloir. Non, Son pays ne doit pas lui en vouloir. Ils sont encore devant 7 à 5. ça ne va pas faire baisser tellement les statistiques. Non, Donc Arturo. il estime qu'on peut lui porter. México 8, Argentina 5, 8 à 5. Si Santiago se met à faire des erreurs comme ça, alors que jusqu'à présent, il tenait son morceau, comme on dit, mais bon, même s'il était dominé par Arturo, là ça pourrait aller vite. C'est lui-même cède comme ça.
compliqué. Mais il s'en sort bien. Telle envergure. Il va pas louper. Pas un défaut sur ce genre de balle non plus. Ah, il bouge pas beaucoup l'avant. Allez. Voilà. Enchaînement. Voilà. Voilà. Et oui. La pelote a tourné au fond. Et la pelote a tourné après un échange qui a duré où Arturo a enfin bougé. Les Argentins ont réussi à le sortir un petit peu de la zone là, 6 à 8. de la zone de placement-replacement. Et voilà, là, sur cette pelote bien croisée dans la vitre de Sébastien, il va pousser Arturo à la faute. On a vu les Argentins crier, serrer les poings. C'est peut-être un point qui va leur faire du bien. L'avenir nous le dira. Encore un coup par la gauche. 20 horas. Bon réflexe. Ouais. Ah. Et oui, les Argentins qui serrent les poings, Ouais, c'est leur fait du commencent bien, à ça. s'encourager. Ouais. 7. 7 pour l'Argentine. Clairement, huit tente pour l'équipe de du bouger les Mexique. lignes là, Siete, depuis ocho. 3-4 points. On voit qu'ils ont davantage d'intention dans leur frappe. Il semble sortir du doute. Ah ouais, en tout cas, ils veulent tomber les armes à la main, ils abattent toutes leurs cartes. Ah, poteau. C'est incroyable, ces fautes. La pelota est On n'est pas falta. habitué, vraiment. México 9, Argentina 7, 9 à 7. Il faut absolument qu'ils enchaînent 9 à les 7. points de grande qualité. Là. Ils ne peuvent pas faire cette faute-là rapide dans le point après avoir mené 2 points correctement. Ils ne peuvent pas, avec le retard qu'ils ont, avec l'emprise qu'a le Mexique sur la partie. Il faut serrer le jeu un maximum et ne plus rien donner. La balle est en haut. La pelota est falta 8 pour l'Argentine, 9 pour le Mexique. 8-9. Arturo qui fait 2 fautes là, consécutivement. Très bien, comme ça on peut constater qu'il est humain. Jusqu'à présent on était plus à se dire. C'est un dieu aztèque. Oui. Voilà, il bouge, obligé de se déplacer, c'est bien joué. L'arbitre arrête le jeu pour une faute. Cuenta, enfin. Un Beris, une gêne, les joueurs qui se sont un petit peu gênés dans le replacement. Ça fatiguait peut-être aussi.
défendu Daniel avec la gauche. Il va être trop court avec le revers. Oh, cette pelote collée d'Arturo Rodriguez et Andreasen qui se multiplient en défense. Oui, oui, parce que là il était encore un peu attentiste à son enfant. Oh, là par contre. C'est un point important, hein, qui permettrait à l'Argentine d'être de nouveau dans la partie, de valider un peu leur excellent retour. Sur le bord. Ouais, parti au filet cette pelote. Ouais, non, le bas de la planche. Personne n'a rien dit, donc elle n'a pas dû toucher le poteau. Non, mais s'il avait laissé passer, peut-être qu'il partait. Directement. C'est Santiago qui lâche. Et voilà Ce point 10 alors. à 8, 10 pour le Mexique. Sa prise de risque n'a pas été payante là sur cette dernière botte. Allez, je rappelle que bien sûr, juste après la finale de la Coupe du Monde, Ouais, il demande de temps mort en suivant. Je pense qu'il avait besoin de souffler. Je trouve qu'il circule beaucoup quand même dans le trinquet. Il a besoin les deux finales de Coupe du Monde. de couvrir beaucoup. Ça va, Arturo met beaucoup de vitesse. On a vu qu'il avait gêné énormément Becker. Et là, il est en train aussi de gêner Sébastien Andreasen. Et du coup, Santiago est obligé de venir combler un petit peu les pelotes que laisse passer entre guillemets les avants. Je dis mets des guillemets parce que, à mon avis, s'il laisse passer, c'est parce que ça doit arriver extrêmement vite et qu'ils n'ont même pas le temps d'armer parfois. Donc Santiago a demandé ce temps mort. Il a besoin de souffler, je pense. Là, ça va reprendre énormément un sacré mérite au début de l'équipe du Mexique. Première faute d'Arturo sur la partie gauche du trinquet. Un coup qui a rapporté gros au Mexique ce soir dans cette partie, mais qui là malheureusement pour eux se loge dans le filet. Un point de plus pour l'Argentine qui n'est pas morte encore.
c'est Santiago qui... C'est un peu l'inverse du premier set, là c'est Santiago qui bouge moins. Et Touli qui tourne autour. Ah ouais, Joli geste là encore. ouais, magnifique. Magnifique. Sébastien qui conclut ce point. Là on retrouve les avants argentins. Dont on avait vanté les mérites jeudi soir avec des avants qui sont finisseurs créatifs. Et donc là on a vu Sébastien qui conclut ce point magnifiquement. Garcia était derrière lui, il lui avait laissé la place pour taper. Et donc il a été pris sur ce deux-murs magnifique. Et l'Argentine est plus que jamais dans ce deuxième set au coude à coude avec le Mexique et n'a pas rendu les armes. Oh là là. Oh, Beaucoup de chance. Hein. ah ben énormément de chance, 2 fois. Énormément de chance. Pour le Mexique, 10 pour l'Argentine. Avec cette pelote de Garcia qui aurait pu rentrer en filet direct, la façon dont il avait tapé, qui a pris le bord et qui a pris le pic au fond. C'est incroyable. Ouais, là c'était... Là les dieux sont mexicains là, sur ce point. À ce moment-là de la partie, c'est un point qui vaut cher, hein, qui rapproche un peu plus le Mexique. Et voilà, il gagne le but derrière. México 12, Argentina 10. 12 Un à nouveau 10. point gagnant au but de la part de Garcia. Et de 12 pour les Mexicains qui sont à 3 points de l'exploit. Petite mésentente entre les deux Mexicains. Ouais, là, c'est Gros qui reproche à à son avant d'avoir pris un petit risque peut-être. ouais, il a pris un risque, oui, il a voulu faire tourner avec le petit mur. Et malheureusement, ce coup-ci, la réussite qu'ils ont eue sur le point de 11, là, il n'a pas eu. La pelote est partie dans le filet directement, avec l'intensité qu'il avait mis dans la frappe. C'était évident qu'elle allait monter les deux murs. Calme le jeu. Bien, coupé. Ouais. Encore bien tiré entre les deux joueurs. Ouais, c'est bien tiré, mais l'avant avait anticipé et malheureusement il est passé à côté de cette pelote. México 13, Argentina On pensait qu'il allait y être, il 13. est passé à côté bizarrement de cette 11 pelote. pour l'Argentine. Tiempo Argentina, tiempo Argentina. Ouais, les Argentins ont Je rappelle demandé bien sûr un temps mort. juste en suivant
parce qu'on approche du deuxième set, mine de rien. Restez là pour les podiums. Et après, on aura Presque une heure de jeu et les Mexicains mènent 13-11 alors qu'ils ont remporté le premier set. Peut-être un coup de tonnerre dans cette finale. L'Argentine battue pour la première fois de la compétition dans sa spécialité reine. Oui, on va peut-être vivre un moment historique. Ça sera la première fois que les Argentins seraient battus. On va continuer à employer le conditionnel tellement ces joueurs sont bons et ont des qualités pour renverser la situation. Mais les Mexicains nous montrent quand même que aujourd'hui tout est permis pour eux. Ils ont un petit peu la réussite en plus. Allez, ça repart. Saque Mexico, le but est à l'équipe du Mexique. Ça serait quand même assez étonnant que les Mexicains l'emportent. Ils ont le but et ils sont à 2 points de la ligne d'arrivée. Et une balle dessous. Dernier point peut-être. Ouais, messieurs, En 2 manches sèches, c'est quand même assez étonnant. Ouais, c'est encore une pelote qui arrive de droite vers la gauche, regardez. Et qui fait lâcher la défense de Andreasen. Et le Mexique qui est à 1 point de une médaille d'or historique. Trois points d'affilée. Ils ne l'ont fait qu'une fois les Argentins dans cette partie. Il faut même en faire 4 là. Ils doivent 3 points pour égaliser, ouais, c'est Oui. ça. On en passe 4. Ils doivent être attentistes, attendre la faute, attaquer. Rien qui passe. Les Mexicains ont rétabli le jeu. Et c'est fini. 15-11 et 15-2 au premier set. Les Argentins. C'est la surprise. Ouais, c'est la surprise ici à Oloron. L'Argentine qui est battue pour la première fois de l'histoire de la Paleta Gomme Creuse sur les compétitions internationales. Bravo au Mexique qui a manœuvré parfaitement
ses adversaires argentins aujourd'hui et qui remporte sur un score éloquent 15-2, 15-11 cette médaille d'or. Donc félicitations, bravo au Mexique qui peut fêter cette médaille d'or. Et les Argentins qui quittent le trinquet tête basse et qui aujourd'hui n'ont pas pu riposter devant les assauts mexicains qui méritent amplement cette victoire. Voilà, mesdames, messieurs, donc le Mexique qui vient de ravir cette Coupe du Monde qu'on va retrouver tout à l'heure sur le podium, bien sûr. Formidable aussi équipe d'Argentine, un superbe tournoi. C'est vrai que dans le monde, il se disait quand même que ces Argentins étaient... C'est ça le sport. Donc bravo a cette équipe du Mexique. Es una victoria estupenda hoy, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, un partido muy complicado. Argentina llega como favorito. Hacen un partido tremendo para aguantar, para no dejar ir el partido. Y bueno, gracias al esfuerzo de Daniel, que jugó un partido perfecto, nos llevamos la victoria. Primera vez que no gana Argentina. Eso se queda aquí. Sí. Alors c'est la première fois qu'ils gagnent contre l'Argentine, c'est une victoire qui va rester dans leur cœur, il a fallu être très précis, et c'est la primera vez que la Argentina pierde, c'est la première fois que l'Argentine perd. Sí, así es. Es mi tercer final con ellos, una sub-22. Hace 4 años estuvimos relativamente cerca, nos acercamos un poco y hoy lo logramos. On s'est toujours approché de l'exploit en 3 ans, qu'il a rencontré les Argentins en finale, aujourd'hui on l'a fait. Para ti, estupenda victoria, extraordinaria victoria. Un sueño, la verdad trabajamos muchos años, llevamos un ciclo, 9 años estudiándolos a los argentinos, no se nos había dado. Habíamos estado en la final ya 2 veces, 3 veces en Panamericanos y lo íbamos a lograr a pesar de todo. Gracias, ça fait donc 9 ans qu'ils étudient le jeu argentin, la 3e fois, ils se sont trouvés en finale face à eux et ça a été la bonne. Victoire assez extraordinaire. Vous allez nous confirmer, Christophe? Oui,